Le journal avec Chérif Dia, proclamation des résultats du baccalauréat 2025. Georgien, l'élève décédé admise à titre posthume. Oui, Georgien, c'est cet élève en classe de terminale L2, décédé vendredi 4 juillet à la suite d'un malaise lors des épreuves du baccalauréat 2025. Donc, lors de la proclamation des résultats, son nom a été donc annoncé, ce qui a provoqué l'émotion chez ses camarades. Nous suivons la vidéo. « 218, Dior Ndiaye, lycée Seydina Limamoulaye, numéro 53, 2... Nous restons toujours sur Nata, donc la proclamation des résultats du baccalauréat qui sont également tombés au lycée Ahmed Fall. 95 candidats décrochent leur diplôme au premier tour sur un effectif de 290 en L2. Le président du jury a constaté par contre le niveau très faible des candidats Ousseynou Diop Habib Seck. 2025. Les premiers résultats ont été proclamés à Saint-Louis. Au jury 985 du lycée Ahmed Fall, Demba Diaby lui passe au premier tour avec la mention bien. Il peut maintenant commencer ses vacances en toute sérénité. Je vais dire sérieusement, c'était difficile. Le bac 2025, c'était difficile dans toutes les séries. Et alhamdoulilah, j'en ai sorti avec une mention bien. La mention en poche, Demba Diaby nous livre ses secrets durant les 12 derniers mois. Nous, on a commencé depuis août, alors que les autres sont en vacances. Depuis le 26 août, on est dans les tables bancs de l'école. C'était difficile. On nous tenait là-bas de 8h à 18h, 19h. Pour le président du jury, l'examen s'est bien déroulé sur un effectif de 290 candidats. Au jury 985, 95 passent au premier tour. Le président du jury a plaidé pour le renforcement du système éducatif à cause du niveau des élèves, jugé très faible. De motivation et d'engagement aux élèves, renforcer le système éducatif et surtout, logiquement, permettre aux élèves d'aller dans d'excellentes conditions de travail. Et je pense que c'est ça qui est important. Il faut noter quand même un niveau qui commence à être bas, je dirais même trop bas. Mais je pense que si nous allons vers une synergie des efforts, on arrivera à rétablir et à corriger tout cela. Les premiers résultats sont pour le moment satisfaisants en attendant le second tour prévu dans les jours à venir. Alors toujours dans l'actualité, Madiambal Diagne convoqué à la division spéciale de la cybercriminalité ce matin. Oui, c'est le journaliste lui-même qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux. Il dit avoir reçu la convocation des mains d'un agent de la division spéciale de la cybersécurité. Donc il est attendu dans les locaux de ce corps de la police à partir de 10h. Madiambal Diagne donc dit avoir demandé au lieutenant Diallo de la cybersécurité l'objet afin de préparer des documents et preuves au besoin, mais l'agent a indiqué ne pouvoir lui dire donc les réels motifs de sa convocation. Mise en demeure de la TFM par le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, Maître Diaraf Sow dénonce un mensonge et une prise de parti. Oui, l'avocat Maître Sow, comme vous l'avez dit, a vivement réagi au communiqué donc. Je reviendrai sur la bonne image avec le réalisateur, Maître Diaraf Sow, comme vous l'avez dit, au communiqué publié par le Conseil national de régulation de l'audiovisuel à la suite de l'émission Diakarlo diffusée sur TFM. Dans cette déclaration rendue publique, il accuse donc l'organe de régulation de mensonges et de parti. Donc, partialité flagrante dans le traitement de l'affaire opposant le chroniqueur Badara Gadiaga au député Amadouba. Il s'appuie donc sur un extrait du communiqué selon lequel un chroniqueur se serait montré discrotois à l'égard d'un invité en cherchant à porter atteinte publiquement à sa dignité, son honneur et à sa réputation. L'avocat souligne que le chroniqueur s'est contenté, selon lui, de dire une décision de justice qui ne concernait pas directement l'invité, ce qui a
à ses yeux, ne saurait être considéré comme un dérapage ou un acte donc répréhensible, selon toujours Maître Sow, qui reproche en outre au CNRA d'avoir ignoré les propos tenus par le député Amadou Ba, qu'il qualifie de discrotoires et d'accusatoires, notamment des allégations de vol, de trafic de diplômes à l'origine, selon lui, de la réaction de Badara Gadiaga. L'avocat qui parle donc de parti pris. Alors, toujours dans l'actualité, Chérif Dia à Mbour, une séquestration présumée liée à CUNET défraie la chronique. Oui, c'est la police qui donne l'information sur sa page post Facebook. Selon le communiqué, le poste de police de Diamaguène est intervenu le 5 juillet vers 16h pour procéder à l'arrestation d'un individu soupçonné d'escroquerie. Cette opération fait suite à l'alerte d'un résident de Malicounda, soulignant que la nièce aurait été retenue contre son gré à Grand-Bourg par des agents de CUNET en compagnie d'autres jeunes. Sur les lieux, 45 personnes ont été découvertes, dont 29 femmes, 16 hommes, parmi eux un ressortissant étranger. Selon toujours le communiqué, un responsable a été interpellé. Tous affirment avoir été invités en soi-disant stage de formation à Mbour proposé par CUNET, une entreprise souvent critiquée pour ses pratiques douteuses attirant les jeunes avec de fausses promesses d'emploi. Le mis en cause a été placé en garde à vue pour escroquerie présumée. Sorna Natambaye. Le fonctionnement de la justice, un ancien magistrat se prononce. Oui, il s'agit de Ousmane Khan, ancien président de la cour d'appel de Kaolack, qui s'est exprimé sur les grands défis de l'appareil judiciaire, mais aussi sur les dossiers qui agitent l'actualité. Il a accordé donc un entretien à TFM. L'intégralité sera diffusée ce soir. Voici un morceau choisi avec Alassane Ba. Oui. Nous allons peut-être y revenir dans la seconde partie, Chérif Dia, en Wolof. Oui, en Wolof. Et puis, on continue, oui, et on parle du président de la République, n'est-ce pas, qui sera l'invité du président américain Donald Trump. Bassirou Diomaye Faye qui quitte Dakar aujourd'hui, direction Washington, à l'invitation du président Donald Trump. Le président de la République donc va effectuer une visite de travail aux États-Unis d'Amérique les 9 et 10 juillet, selon un communiqué de la présidence de la République. Et puis pendant ce temps, on parle donc de cette visite du président de l'Assemblée nationale aux Comores. Le Sénégal a marqué donc une forte présence, les célébrations du cinquantenaire de l'indépendance de l'Union des Comores. En effet, le président Malick Ndiaye, selon un communiqué de l'Assemblée nationale, a représenté le président Bassirou Diomaye Faye à cet événement, soulignant l'excellence des liens fraternels et historiques qui unissent Dakar et Moroni. En marge de la cérémonie, le président de l'Assemblée nationale a mené une série de rencontres bilatérales stratégiques renforçant ainsi la position diplomatique du Sénégal sur la scène africaine et internationale. À tout à l'heure, Chérif, pour le journal en Wolof, et ce sera sous forme de brève. Alors, en voilà une surprise. Abdoulaye Cissé avec nous ce matin. Bonjour Abdoulaye. Bonjour Ayana. Tu t'es passé où? Surprise. Surprise. Alors, je m'occupais de ton petit déjeuner. Ah bon? Voilà. Super. Voilà qui explique que je n'étais pas là au lancement de cette émission, de ce magazine. Plaisir de te retrouver en tout cas. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci beaucoup Abdoulaye Cissé. Oui. Sagourek El Hadj Malick. Ah bon? Comme on dit. Sagourek. On passe. C'est très bien. On passe. Merci beaucoup Abdoulaye. Merci. À tout à l'heure. Alors, la crise casamançaise et quelques dates clés. On parle ce matin de la signature d'un accord de cessez-le-feu entre le gouvernement du Sénégal et le mouvement démocratique des forces de la Casamance. C'était il y a quelques années. La Guinée-Bissau, avec qui nous partageons une frontière au sud, était garante de cet accord qui malheureusement n'a pas été respecté. Nous évoquerons ensemble les derniers développements de ce conflit avec notamment un militaire qui est pris en otage depuis le mois d'avril. Tout cela dans un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Nous irons également à la découverte d'un quartier ici à Dakar et nous ne serons pas très loin de la